à tous, ici c'est Zendez-vous, moi c'est Marlène. Et moi, c'est Jérôme. Zendez-vous c'est quoi? C'est une plateforme qui permet à des personnes de prendre rendez-vous avec des praticiens en bien-être. Donc ici, nous allons ce soir spécialement faire un webinaire pour présenter la technique du rolfing par Michel Ginoulac. Alors, présente-toi en quelques mots. Bonsoir Michel. Bonsoir et merci de cette opportunité de présenter une technique qui est assez peu connue, malgré 50 ans de présence. Ça reste un mot qui n'évoque pas grand-chose pour la majorité des gens. À l'heure actuelle, on parle plutôt de fasciathérapie. Alors, le mot fascia est devenu beaucoup plus communément utilisé et donc ça parle davantage. Alors pour me rapidement faire une biographie express, je suis toulousain, né en 1950, donc ayant fait mes études à Toulouse, médecine, et en 82, je suis devenu docteur en médecine avec une thèse sur le rolfing que j'avais rencontré une dizaine d'années avant, et j'ai eu donc la possibilité d'aller apprendre ça aux États-Unis, à l'institut qui venait à peine d'ouvrir ses portes. J'ai pu rencontrer la dame qui a donné son nom à la technique, Madame Rolf. J'ai eu donc la chance d'être parmi les tout premiers Européens à utiliser, à apprendre cette approche. Voilà, dans les autres éléments de ma biographie, j'ai ensuite fait des études d'ostéopathie générale et crânienne. J'ai fait aussi un diplôme, enfin, suivi des études de PNL avec John Grinder, qui en était le fondateur. Ça, c'était des choses vraiment très intéressantes. Et puis, j'ai fait des approches du mouvement, des approches d'autres techniques de massage, manipulation, etc. Et puis, pour la petite histoire, j'étais également énologue et j'ai administré un domaine viticole de vin bio que j'ai importé aux États-Unis quelques années. Voilà. Mais enfin, l'essentiel de ma vie, de mon intérêt, c'est centré sur le rolfing, donc intégration structurale, méthode de Madame Rolf. Voilà. D'accord. Donc oui, est-ce que tu peux nous définir la pratique dans ses grandes lignes, cette pratique du rolfing? Alors, je dirais que le rolfing, c'est une expérience de soi, expérience de son corps, qui est tout à fait spéciale et je dirais extraordinaire, qui ne ressemble pas à grand-chose de connu. Ce n'est pas un massage tel qu'on se le représente. C'est une approche manuelle, certes, hein, où on utilise les doigts, les mains, le poing, et les phalanges, également un petit peu le coude, comme instrument de Torture. façonnage. Donc c'est une technique de remodelage, on peut dire, de l'ensemble du corps, qui va utiliser quelques grands principes. Premier principe, c'est que le corps est un milieu plastique grâce à la présence de collagène essentiellement, et c'est un peu l'origine de la technique, puisque Madame Rolf était docteur en biochimie spécialisée dans le collagène, et elle a certainement trouvé son inspiration dans ces études-là. Donc, pour aller vite, le collagène est une partie essentielle des tissus conjonctifs, eux-mêmes les constituants essentiels des fascias, qui ne sont que des différenciations dans le corps de ce tissu conjonctif. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout. Ça représente une masse relativement importante du corps, on dit à peu près 15 ou 17%. C'est-à-dire c'est la matrice dans laquelle se trouvent tous les os, les muscles, les organes, tout ce qui est, on va dire, matière solide et reconnaissable aisément. Et c'est un peu la raison pour laquelle, pendant des siècles, les anatomistes ont laissé de côté ce tissu, parce qu'il ne ressemble à rien quand on le découpe.
quand on ouvre un corps, eh bien, on voit des filaments blanchâtres, des tissus qui sont difficilement reconnaissables et que, je dirais, seulement depuis une vingtaine d'années, on a les moyens techniques d'appréhender dans leur complexité et dans la tridimensionnalité. Donc, il y a cet aspect de plasticité, que le corps a une capacité d'être modifié par tous les incidents de la vie, que ce soit des accidents, des opérations, des postures, des problèmes génétiques, enfin à la naissance, et évidemment toutes les aventures, on va dire, de l'existence qui se marquent sur nous. Et le tissu conjonctif est un peu le gardien de la mémoire du corps, de tout ce qu'il a vécu, évidemment, le plus souvent traumatisant, parce que vous avez remarqué que tout ce qui est plaisant dans la vie, eh bien, ça coule, ça passe, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Par contre, tout ce qui nous reste en travers de la gorge ou de l'estomac ou sur le dos, eh bien, ça pèse et ça reste là pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on peut dire toute la vie, si on ne va pas le déloger. Alors, donc, deuxième principe, c'est l'organisation. Quel est le principe organisateur de notre corps? C'est la force de gravité, à laquelle, bien sûr, nous sommes soumis dès la naissance, et qui va littéralement organiser, on va être le principe autour duquel on va s'organiser, puisque, bien entendu, on est obligé dans notre rectitude, enfin dans notre station debout, de respecter la verticale. Il ne viendrait à l'idée de personne d'avancer de travers. Donc, nous avons intérêt, toutes les fonctions de l'organisme se produisent dans les meilleures conditions lorsque l'axe central est respecté et que tout ce qui se passe autour danse autour de cette verticale. Je vous montrerai un petit peu dans l'écran partagé ce genre de structure qui s'appelle une structure ou auto-tendue ou de tenségrité et qui est une assez bonne représentation de la façon dont notre corps devrait se comporter. C'est-à-dire qu'il y a dans cette structure des mâts de compression qu'on peut assimiler aux os, en quelque sorte, des éléments incompressibles, enfin en tout cas indéformables dans les conditions normales, et un réseau de systèmes de tension qui va faire que dans l'espace, eh bien, tous ces mâts n'ont pas besoin de se toucher, ils sont maintenus dans un lit de tension qui permet de définir des espaces internes, des volumes intérieurs, et on peut imaginer que dans le corps, eh bien, notre structure, nous avons un certain nombre de volumes. On a la cage thoracique et ses contenus, les viscères dans l'abdomen, le crâne, etc. Donc, chaque fois, il y a une couche de protection, que ça soit évidemment les méninges, la plèvre, le péritoine. Tout ça, ce sont des formes de tissu conjonctif de fascia qui sont, dans ce cas-là, très fins et très fragiles, mais bon, très solides et fragiles à la fois. Et qui définissent des espaces internes qui ont besoin évidemment de se réajuster en permanence. Chaque fois que l'on effectue le moindre mouvement, eh bien, il y a des millions d'ajustements à la seconde qui se produisent pour que nos volumes intérieurs ne se percutent pas, mais arrivent à créer un mouvement fluide et évidemment sans douleur et sans difficulté. Donc, la plasticité du corps, la capacité que l'on a, si on maîtrise l'anatomie, d'orienter et de façonner le corps un petit peu en respectant la notion de gravité.
Et j'ajouterai peut-être maintenant davantage ce qui ne se faisait peut-être pas trop au début, cette dimension émotionnelle du corps, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment l'intégration du corps émotionnel et du corps physique. Comment les deux sont vraiment deux aspects de nous-mêmes, deux aspects d'une même chose, et qu'il y a non seulement une interaction, mais c'est quasiment, c'est tellement intriqué qu'on ne peut pas vraiment dire l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et cette notion, je dirais, classique du corps saint, de l'Esprit Saint dans le corps saint, et du fait que nous avons cette continuité de l'esprit dans le corps, là, c'est une occasion, non pas d'un savoir intellectuel, mais d'en faire l'expérience dans sa chair, de comprendre vraiment comment nous avons assimilé, nous avons engrangé toute notre histoire dans les tensions, dans la façon dont nous avons organisé le corps. Donc il y a le respect, évidemment, le respect, l'interaction avec toutes les traumatismes, tous les éléments qui ont eu un impact physique, bien sûr, et au-delà de ça, toute la vie émotionnelle qui a pu être limitée ou qui est restée, qui n'a pas traversé, disons, sa vie normale, c'est-à-dire une émotion est faite pour nous traverser et ne pas rester, qu'il n'y ait pas de résidus, de façon à sans arrêt être renouvelé, être disponible, être de nouveau dans un état de neutralité qui peut accueillir le présent qui se déroule. Et évidemment, nous savons tous que nous avons sur nos têtes, sur nos épaules, sur notre dos, un certain nombre d'événements que nous n'avons pas résolus parce qu'on n'avait pas la conscience, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le lieu, etc. Et donc tout ça a pu rester en quelque sorte dans notre inconscient. Alors il y a des choses que l'on connaît, que l'on a pu analyser, qu'on a pu travailler en thérapie émotionnelle, mais on n'a pas fait le lien et on n'a pas fait la libération vraiment du corps de cet impact qui a été mémorisé par les fascias. Voilà en quelques minutes le projet. C'est donc cet alignement vertical. Donc c'est de l'architecture, c'est du modelage. C'est de l'accompagnement dans une expérience de soi qui n'a vraiment rien à voir avec rien, donc je peux ça quasiment le garantir, même si on a fait un grand nombre d'approches, de massages ou d'expériences diverses. Franchement, c'est une personne sur 1000 qui me dit « Ah oui, ça je connais ». Vraiment, c'est une expérience qui ne ressemble à rien. Donc, c'est toujours difficile de parler de ça. D'ailleurs, quand on a une personne qui passe sur la table, elle se rend compte que c'est très difficile d'en parler même à son conjoint ou autre, parce que on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les éléments qui vont permettre de faire comprendre à l'autre de quoi il s'agit. Clairement. Justement, est-ce que tu peux un peu justement illustrer comment se passe une séance pour qu'on puisse un peu imaginer D'accord. et peut-être le raccorder à ce que tu fais, ce que tu génères par rapport au fascia notamment et aux tissus que tu viens, sur lesquels tu interviens en fait. D'accord. Alors chaque séance, d'abord, il y a le processus, c'est un processus. Et cette notion de processus est vraiment importante parce qu'elle est quand même assez différente de tout ce qui se propose ailleurs. C'est qu'il y a vraiment un déroulement, un travail dans le temps qui se déroule en 10 séances. Alors, ça a été organisé comme ça. Et effectivement, il y a une logique, il y a une cohérence. Et depuis presque 50 ans que je fais ça, c'est
implacable, c'est-à-dire que vraiment les séances sont nécessaires, utiles, nécessaires, elles s'articulent les unes aux autres, c'est comme un puzzle en 3 dimensions que l'on va dénouer progressivement et réorganiser de façon, on va dire, plus cohérente. Je ne vais pas prétendre à la perfection, bien sûr, mais en tout cas, on sait qu'on peut amener quelqu'un de l'état dans lequel il est, qui est 99 fois sur 100 désorganisé ou mal organisé, à quelque chose qui sera forcément beaucoup mieux et beaucoup plus efficace à tout point de vue. Alors, une séance, c'est 1h15 environ pour moi. Alors, voilà, c'était fait pour 1 heure, enfin 1h15, 1h30. Au départ, au tout début, on prend des photos, donc je vous en montrerai si vous voulez, parce que c'est très intéressant de voir l'évolution sur 10 séances de ce qui s'est passé dans le corps, dans l'organisation. Et donc, on va regarder, on va faire sentir, on va percevoir comment la personne se vit, est orientée, est posée. Voilà, bon là, c'est tout ce questionnement de prise de conscience, parce que le travail est vraiment une combinaison de travail physique et d'ouverture de conscience. Alors, évidemment, ça se passe beaucoup en dehors du cabinet, parce que c'est l'expérience de la vie dans un corps qui commence à avoir des possibilités qu'il avait perdues ou qu'il n'avait jamais eues, qu'il va se rendre compte de, tiens, maintenant je comprends comment je fais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et c'est ça qui va faire l'énorme différence avec des techniques qui sont efficaces, mais qui ont un but plus symptomatique, c'est-à-dire qu'on dit vous avez un souci, un problème de genou, enfin peu importe, et on va normaliser, on va essayer d'améliorer, de soulager, bon, très bien. Là, le projet est très différent, ce n'est pas juste la suppression d'un symptôme, c'est l'évolution, la transformation, et le symptôme est secondaire, accessoire. Évidemment que la personne qui vient, elle serait très contente de ne plus avoir mal au dos, mais ça s'inscrit dans l'évolution que l'on va proposer vers une cohérence, un alignement beaucoup plus conforme à la gravité. Voyons les photos alors. Alors les photos, je peux en montrer donc de différentes sortes. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Bon, on voit très bien. Voilà. Donc là, vous avez la personne avant, avec, bon là, j'ai mis les verticales, et on voit, ce qu'on voit souvent, une espèce de tassement, de compression, une différence dans la hauteur des épaules, une compression d'un côté. Et comment petit à petit, enfin après 10 séances, donc là, on a un alignement vertical beaucoup plus respecté, une horizontale des épaules, et comment ici également ça s'est ouvert de façon à symétriser ce qui était là. Voilà. Là, on a un monsieur qui est très en avant vous voyez, bon, il se tient très, très en avant. Alors, ça paraît toujours un petit peu comique quand on voit ça, on se dit, mais comment il fait pour se tenir comme ça? C'est parce qu'il a mal et qu'il essaie de se trouver une façon de se tenir qui lui fait un peu moins mal. Et donc là, vous voyez comment on a aligné les différents secteurs du corps, et évidemment il y a un apaisement. Là vous voyez comment la fesse par exemple est très tendue, et là elle s'est relâchée parce qu'elle n'a plus besoin d'être en activité. Là on a une jeune fille qui était avec une scoliose, donc je l'ai vue à 14 ou 15 ans là dans sa photo, et là on voit comment elle, qui croit être alignée, c'est-à-dire que là elle se tient bien dans sa tête, elle pense être bien, et en vérité on voit comment cette scoliose, évidemment, a un impact, et comment elle est à côté, on va dire, de son support. Là, c'est assez intéressant parce que c'est en fait 7 ans plus tard, elle est revenue après ses études, et elle avait bien intégré son travail, elle avait fait beaucoup de sport, enfin en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, et là c'est une deuxième fois, donc on a fait 10 séances de plus 7 ans après,
Et là, vous voyez comment elle est devenue vraiment quelque chose de très bien organisé, très bien. Alors, il est possible que si on prend une radio, on n'aura pas qu'il y aura toujours une scoliose ou une partie de la scoliose, elle n'aura pas magiquement disparu, mais au niveau de son ressenti, de son vécu corporel, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Là, bon, ce sont des formats différents d'affaissement, comment quelqu'un qui là encore se croit droit, on voit comment il est décalé, le ventre en avant, les épaules en arrière, enfin il y a un vrai zigzag qui progressivement se corrige. Un petit peu la même chose sur une personne qui a lui bien 30 ans de plus, bon, là avec une syphose très marquée. Alors, la syphose n'a pas disparu parce que là, on ne la voit pas derrière le coude, mais quand même, évidemment, vous voyez qu'il y a forcément beaucoup moins d'efforts pour se tenir droit dans la deuxième photo. Là, un garçon d'une quarantaine d'années, pareil, avec un état de compression, d'affaissement, de perte de longueur, et petit à petit, il y a un sentiment de lévitation, enfin en tout cas de verticalisation. Voilà, on retrouve la même chose, alors que peu importe dans quel sens se passe le zigzag, là, mais donc vous voyez le même type de zigzag avec une impression générale de dépression, et ce qui se retrouve évidemment au niveau psychologique. Et évidemment, là, une impression de rajeunissement. On ne lui donne pas le même âge. Bon, en plus, elle a perdu un peu de poids, celle qui n'a pas nui. Mais évidemment, il y a une impression d'élévation très différente. Là, une personne avec une polyarthrite rhumatoïde, donc quelquefois, on a des gens avec des entre guillemets, des vraies maladies, des symptômes, et qui avaient mal partout, et là, on voit comment elle est resserrée dans son corps, et encore une fois, là, cet alignement vertical, où là, maintenant, elle marche sans douleur, alors qu'elle ne pouvait plus marcher. Un petit exemple pour finir d'un monsieur à un autre bout de l'âge. Ce monsieur avait 94 ans quand j'ai travaillé avec lui, et avec 60 ans de travail à la ferme. Et vous voyez comment il a rajeuni. Enfin, ça a une impression, quand on a un corps est aligné, bien évidemment, on a une impression de vitalité, de jeunesse. Un petit exemple que j'ai eu tout à l'heure, une dame de 88 ans qui venait pour sa 5e séance, et bien qui se dit, ah mais je refais des mouvements que je ne faisais plus, je me sens mieux, et son fils qui était là me dit, mais je la vois revivre, je la vois avec une joie de vivre qu'elle n'avait plus. Et c'était seulement au bout de 4 séances. Donc on n'a pas parfois besoin d'arriver au bout de 10 séances. On a quelquefois une amélioration spectaculaire à la première séance. Récemment, j'ai eu une jeune femme de 55 ans qui avait mal depuis l'âge de 14 ans avec un spondylodysthesis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le glissement de la 5e lombaire sur le sacrum, et en général, ça s'accompagne de douleurs parce que ce n'est pas fait pour. Et donc, depuis 40 ans, eh ben, elle se levait tous les matins en tirant, poussant, en passant 5 minutes à essayer de trouver une position relativement confortable. Bon, mais là, on a eu peut-être une chance spectaculaire, mais à la première séance, elle n'a quasiment plus eu mal. Donc, c'est assez incroyable comment les fascias, c'est-à-dire toute cette enveloppe, toute cette structure, lorsqu'on s'adresse à eux, on peut avoir un résultat sur les douleurs chroniques, sur les postures, sur les choses qui ont l'air d'être là depuis toujours. On se dit, bon, je mourrai avec. Eh ben non, voilà, 90 ans, 50, ou peu importe, mais la responsiveness, la capacité de réponse des tissus est absolument phénoménale. Ok, super. Tu as devancé un petit peu nos questions. Tu vas mêler un peu tout.
coup, tu as parlé de ce que ça a apporté, les bienfaits, voilà, tu as parlé d'exemples. Oui, alors la séance, j'en ai peut-être pas trop parlé parce que évidemment, dans chaque séance, il y a une espèce de codification, enfin de formule, c'est-à-dire que un schéma que l'on suit, c'est-à-dire que chaque personne, on doit bien sûr libérer les choses. Alors, on veut peut-être pas passer le même temps sur chaque individu, sur chaque élément, mais on va parcourir. Il y a un parcours qu'il faut faire et qui va progressivement libérer, ouvrir, redresser, redonner de l'espace, de l'énergie, et on va avoir comme conséquence un sommeil meilleur, plus long en général, plus d'énergie, plus d'allant, plus de capacité de réponse au stress, une capacité de gérer un stress bien meilleur. Voilà, il y a des impacts sur la vie émotionnelle qui parfois sont assez spectaculaires parce que ça peut se faire parfois après une ou deux séances, et même si les gens ne viennent pas nécessairement pour ça. Alors, il y a dans les gens que je vois le plus, et il y a, on va dire, deux aspects majeurs. C'est les gens qui viennent avec une problématique structurelle qui est là depuis des années et qui ne semble réagir à rien ou pas à grand-chose. Il y a à peine une heure, juste avant de vous voir, j'avais une dame en super état et qui fait attention à elle, qui mange bien, enfin se tient bien, est très bien alignée, fait du pilate, et vraiment, je veux dire, quand on la voit, elle est vraiment superbe, et qui a mal depuis des années, elle a mal au dos, elle a des tensions. Alors évidemment, là, je passe du temps dans l'anamnèse, je passe de plus en plus de temps, enfin en tout cas une heure, parce que je trouve que c'est important de savoir quel est le contexte dans lequel la personne a évolué et qu'est-ce qu'elle a sur le dos là dans ce cas-là. Et c'est vraiment dans son cas de la colère, enfin de la colère, de la résistance par rapport à ce qu'elle voit, ce qui se passe pour elle, à l'injustice, etc. Enfin, l'émotion dominante, c'est certainement cette envie de se rebeller, mais en même temps l'impuissance dans laquelle nous nous trouvons en ce moment particulièrement. Donc, je pense que dans son cas, son corps structurellement est plutôt très bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas le pied qui est tordu, le machin. Mais par contre, là où elle va gagner, c'est dans la libération du contenu émotionnel des souvenirs, on va dire, ancrés dans les fascias. Et je vais lui apprendre à lâcher prise, voilà, parce que évidemment c'est une personne qui est très exigeante, très perfectionniste, qui voilà, et tout ça, c'est d'une grande difficulté de lâcher. Et donc dans le corps, elle est superbe, mais elle est très masculine, c'est-à-dire qu'elle a ce côté yang et je me tiens qui est très fort. Donc, certainement, ce qui va se passer, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir une fluidification, un allègement de tout ça. Elle va laisser sur le tapis, enfin, sur la table, une partie de cette rancœur et de cette difficulté qu'elle a pour vivre de façon plus légère. On sourit parce que ça fait écho un petit peu à ma personne. Ah Je me bon? demandais si c'était toi, c'était Marlène qui était venue te voir. Voilà. Tout à l'heure, Alors quand donc, tu parlais de redressement, je me redressais sur ma chaise. ah oui. Voilà. Alors il y a donc les gens qui viennent pour un aspect vraiment physique qui a été plus ou moins démoli, avec des gens qui ont eu 30 opérations, des gens qui ont eu 30 accidents, des gens et même sans aller jusque-là, qui ont les bobos habituels. Et quand on arrive à 50 ans, 55, 60 et qu'on commence à faire le bilan, on dit ouïe aïe aïe, de nos jours on vit 90, ça va faire long, 30 ans de plus si j'ai mal au dos tous les matins. Donc j'ai ces gens-là qui viennent.
Et puis, il y a donc à l'autre bout, les gens comme aujourd'hui, cette personne qui physiquement n'a rien à se reprocher, ou enfin, on n'a rien à lui reprocher, mais qui ne vit je dirais, elle a tout pour jouir de la vie, sauf que ce n'est pas possible. Sa vie est gâchée par son état de tension, ses douleurs permanentes. Elle me dit, ben, j'ai mal, voilà, tout le temps, je bouge, j'ai mal. Bon, c'est dur quand on ne souffre apparemment de rien, parce que là, elle peut aller voir tous les médecins. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, mais elle peut aller voir tous les guérisseurs qu'elle veut, ça va pas se passer. Mais il n'y a pas de dysfonctionnement de son corps. Ouais. Voilà, si le médecin ne peut pas mettre le doigt sur une maladie ou quelque chose qui va se mettre sous la main, et je peux rien pour vous. C'est comme ça. Prenez des vitamines, allez faire une cure, voilà, etc. Mais on ne sait pas. Et en fait, beaucoup de gens sont dans cet état de mal-être, voilà. Ils peuvent souffrir de ci, de là, bon d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau, comme on dit, j'habite à côté de mes pompes, etc., parce qu'on n'a pas cette expérience de rentrer dans le corps. Et le rolfing, c'est vraiment une renaissance, c'est-à-dire c'est une opportunité, je dirais, d'enfin rentrer dans sa peau, par l'intermédiaire d'un toucher qui va vous convier, et je dirais convier, bon, de façon insistante, parce que c'est vrai que si vous venez, c'est une aventure, c'est un voyage intérieur qui nécessite de se donner à ça. Ce n'est pas un massage de plaisir, c'est pas un massage de bien-être en le sens ça va être très doux et tout. Non, moi je fais autant que vous me laissez faire. Évidemment, je ne force pas, mais vous allez rencontrer, vous allez traverser votre vie. Donc, je ne suis pas responsable de ce que vous avez vécu. Mais là, c'est la prise de responsabilité de qu'est-ce que j'ai vécu. Et l'autre jour, j'avais une jeune femme qui est une ostéopathe. Là, pareil, super corps, super bien, etc. Fait tout ce qu'il faut pour. Mais quand je l'ai touchée, elle m'a dit, mais comment j'ai pu m'imposer ça à mon corps, quoi. La question qui vient souvent, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est que ces douleurs? Comment j'ai pu me faire ça? On est un petit peu sidéré de se rendre compte dans la réalité de la chair ce que l'on a emmagasiné. Parce que le corps est gentil avec nous, il oublie, enfin nous on oublie, on fait tout ce qu'il faut pour ne plus y penser. Mais c'est toujours là. C'est-à-dire que moi, si je mets le doigt dessus, aïe, ah ben oui, ça me rappelle tel accident, tel incident, tel machin, telle situation. Ça peut pas s'en aller tout seul. Ça disparaît pas avec le temps. 60 ans après, si vous avez mal vécu votre naissance, c'est là comme au premier jour. Ça n'a pas bougé d'un iota. Ok. Mais merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions. Si vous voulez ouvrir vos micros, si vous avez des questions précises à poser à Michel. La question qui se pose le plus souvent, c'est quelle est la différence justement avec l'ostéopathie? Je l'ai un petit peu évoqué, avec l'ostéopathie, la chiropraxie, avec le shiatsu, avec les autres techniques corporelles qui sont évidemment, qui ont leur place, qui sont très, très intéressantes. Mais nous, on a la chance, enfin, on la demande aussi, la chance de travailler sur 10 séances. Donc, on a le temps de rentrer dans l'histoire de la personne et de travailler dans le temps. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de changer la conscience corporelle. C'est-à-dire que vous allez, une fois que vous comprenez ce que c'est que l'alignement, vous allez le trouver, le chercher partout. Et quand vous le perdez, vous allez le savoir. Alors que là, tel que vous êtes, vous ne savez pas. C'est comme la jeune fille avec sa scoliose. Elle n'est pas au courant. Enfin, je veux dire, intérieurement, elle ne sait pas qu'elle est tordue. Et quand on la remet droite, elle dit, ah ben non, là, je ne suis pas droite. Donc, son expérience est perturbée. Son cerveau, là, ses capteurs sont faussés.
Donc, il va falloir lui montrer, lui dire non, attends, la verticale, c'est là, c'est pas là. Et au bout d'un moment, ça va rentrer et elle va pouvoir travailler avec ça parce que une fois qu'elle a pigé, dire bon, maintenant, je sais ce que c'est que me tenir correctement. Donc, on dit à un enfant, tiens-toi droit. Il dit, mais de quoi il parle, lui? C'est quoi cette histoire? C'est où? Quoi? Qu'il m'emmerde? Bon, parce que vous lui donnez pas une expérience, vous ne lui donnez pas une référence. Donc, ça ne veut rien dire. Mais dès l'instant que même un gamin de 12 ans, vous lui montrez où est-ce que c'est que la verticale, ben, il n'est pas con, il dit, ah ben oui, là c'est mieux, là je respire, là je digère, là je bouge, etc. Évident que je vais choisir ça. C'est pas parce qu'on va me dire, tiens-toi droit, c'est parce que moi, j'ai pas envie d'être autrement. Donc, c'est la grosse différence, parce que dans les interventions symptomatiques, il n'y a pas d'apprentissage. C'est-à-dire que vous sortez d'une séance, vous sentez mieux, tant mieux, youpi, mais vous n'avez pas compris d'où ça vient, comment vous avez fait pour vous mettre de travers. Là, vous allez avoir une référence qui va faire que quand vous utilisez le corps de façon peu appropriée, vous allez avoir une alarme tout de suite, se dire hop, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de partir en Java, donc je retrouve ma ligne, je retrouve mon axe et ah ben oui, là ça va mieux. Voilà. Donc vous avez un apprentissage qui va se développer avec les années, qui ne va pas se perdre. Et donc je peux retrouver quelqu'un au bout de 5 ans, 10 ans, eh bien son corps va avoir conservé l'essentiel de cette expérience-là, et on va pas, quand on va revenir dans la chair, il n'y aura plus les tensions. Les tensions ne sont pas revenues, elles n'ont pas de raison de revenir. C'est pas juste une stimulation et puis ça fait mal et puis c'est fini. Non, on transforme, on modifie la structure intime du corps qui fait que, au fil des séances, ce qui faisait très mal au début finit par être presque agréable. Parce que normalement, le corps, si on lui impose des pressions profondes, mais lentes et tranquilles, c'est jouissif, enfin c'est agréable, c'est confortable, ça devrait. Thierry, tu as une question? Oui, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des fois des limites par rapport à des personnes qui ont des douleurs très fortes en fait, comme il y a quand même des côtés de toucher, ou comment tu peux agir là-dessus en fait? Si la douleur est tellement forte que... Oui, alors c'est sûr que c'est un apprivoisement, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver l'interface que la personne va pouvoir accepter. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. L'expression est essentielle et je joue un peu avec ça parce que moi, je fais beaucoup de bruit, je chante, je fais des sons pour aider la personne à lâcher prise et à s'exprimer et à ne pas se sentir « Oh mon Dieu, je suis là, je peux pas, il faut faire attention ». Non, avec moi, on peut y aller, laisser le corps faire du bruit pour manifester les tensions qui sont là, parce que tant qu'elles ne sont pas manifestées, elles restent dedans. Il n'y a pas à tortiller, c'est la palisse, quoi. Tout ce qui ne sort pas reste à l'intérieur. C'est con comme tout. Donc, il faut, avec ces gens-là, évidemment, s'approcher délicatement, enfin aussi délicatement que possible. En même temps, les gens qui sont très douloureux sont pas forcément les plus pusillanimes, parce que ils connaissent la douleur dans leur quotidien. Donc, quand moi j'arrive et que ah oui ça fait mal, mais bon finalement c'est pas pire que ce que je connais. Donc voilà, les gens qui ont parfois plus de mal, c'est ceux qui ont un bobo quelque part, mais qui ne réalisent pas que tout le corps a réagi, s'est adapté et a pris une partie de cette tension. Et je vais aller toucher un endroit qui n'a rien à voir et dire mais comment ça se fait que ça fait mal là? Mais comment je viens pour un mal au pied et puis vous me faites mal derrière l'oreille? Enfin voilà, j'exagère, mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il faut que l'ensemble du corps soit sous tension pour que à un moment il y ait tellement de pression que ça va, je dirais comme un tube dentifrice, ça va sortir quelque part. Il va y avoir une expression de la douleur
dans un endroit qui est un peu plus fragile qu'un autre, qui en a pris un peu plus sur le nez, et qui va dire, ben moi, aïe, 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 j'ai mal à la fesse, j'ai la sciatique, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, mais c'est circonstanciel, c'est juste parce que il s'est passé des choses qui font que cette zone-là est plus fragile, enfin plus sensible. Voilà. Après, il y a des gens, il y a une autre catégorie, ce sont les gens qui sont en ce qu'on appelle fibromyalgie, c'est-à-dire des gens qui, il faut vraiment être très délicat parce que on peut facilement ou rapidement passer d'un état de mieux-être à un état de pire-être. Donc ça, c'est compliqué à gérer. De toute façon, c'est une œuvre commune, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, apparemment, c'est moi qui fais le tout, mais très vite, on se rend compte que pour passer de cette expérience-là, il faut être une présence, il faut une volonté, une ténacité, on n'est pas en train de rêver de passer, d'être ailleurs. Hein, il faut vraiment être présent. Et d'ailleurs, les gens sont souvent très fatigués, alors qu'ils n'ont rien fait physiquement. Mais cet effort de présence à soi-même est tout à fait extraordinaire. On ne le fait jamais dans la vie. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben moi, j'en ai une deuxième. C'est Oui. dans ce que j'ai vu, c'est que les parties, je vois l'image de mon beau-fils qui est baissé, qui a les pieds qui il est laissé plus petit. A priori, moi je le connaissais pas. Sa mère a essayé de faire en sorte de faire quelque chose. On a dit mais laisse. Il y a un médecin qui a dit laissez faire un petit peu. Maintenant, on a tellement laissé faire que en fait, ben, on voit bien. Il y a un pied. Il le sait, il le voit, mais ça c'est quelque chose que tu peux gérer parce que c'est vraiment. Parce que pour lui, Absolument. il le voit pas en douleur, mais moi j'ai mal en fait quand je le vois en fait. Oui, exactement, parce Il s'est qu'on adapté en fait. Oui, Mais s'adapter. là, exactement. Quand on est un petit peu sensible, on se met dans la peau de l'autre. Et à ce moment-là, on ressent, on dit, mais vivre là-dedans, ça doit être vraiment difficile. On sent la pression qui existe. Quelqu'un qui se tient courbé, qui se tient comprimé, etc. On manque de respirer, on a envie de respirer à sa place. Les gamins, bon, en ce moment, j'ai une fille de 15 ans. En 2 ans, elle a développé une scoliose assez importante, genre 30 degrés. Mais à son âge, c'est vrai que c'est de la pâte à modeler. Donc, en 2-3 séances, on voit une rectification qui est vraiment importante. Alors, combien on va gagner au niveau degré officiel à la radio? Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé de gagner une dizaine de degrés. Bon, mais l'essentiel, c'est qu'effectivement, il y ait cette conscience qui se développe et ensuite qu'elle puisse administrer, même si elle a encore quelque chose, mais une fois qu'on est conscient de notre situation, on peut agir. On peut agir parce que se rendre compte que ce que l'on fait tous les jours de façon répétée, c'est ça, c'est comme se mettre dans un moule. On met un moule dans la chaussure et puis chaque jour, la façon de se tenir à l'ordinateur, à la voiture, de jouer au golf, de faire n'importe quoi, eh bien, nous, on se remet c'est comme si notre pâte à modeler, on la met dans un moule. Alors, au bout d'années de faire la même chose, eh bien, effectivement, on finit par rigidifier la chose dans une certaine configuration. ok. Pas d'autres questions? Non? Alors, ben, merci beaucoup, Michel, Voilà. pour ta Pour un petit présentation. détail, les séances se passent donc parfois toutes les semaines, quand on a les moyens, le temps, qu'on est physiquement, émotionnellement disponible. Mais ça peut se faire sur 2, 3, 4 semaines. En général, j'aime mieux que ça ne s'étale pas dans le temps de façon énorme, parce que justement, il y a cette notion de processus et de choses qui s'engrènent les unes dans les autres et qui, on sent comment on évolue, on est amené à cette transformation. Ok. D'accord. Donc, c'est quelque chose de assez ramassé. Ouais. Donc, voilà. Ça, les gens peuvent s'identifier et savoir comment ça se passe.
Merci beaucoup à tout le monde. Et Voilà. puis, retrouvez bien sûr Michel et Ben, d'autres, hein, bienvenue. En d'ailleurs. tout cas, je Vous réitère allez. mon invitation. Si l'un de vous a envie de savoir de quoi il s'agit, on peut faire ce que je fais sur les salons, un quart d'heure, une demi-heure. Déjà, ça donne une idée Mm, du ressenti. Alors, même si on n'a pas envie de le faire dans l'immédiat, ça peut quand même donner une idée de ce à quoi ça va ouais, mener. ouais, ouais. Donc, Super. n'hésitez pas Donc, à me retrouvez contacter si Michel sur voilà. Zendez-vous. Sur Zendez-vous, il est sur Voilà. Zendez-vous. Et puis, donc, on mettra le webinaire en ligne sur la chaîne YouTube Voilà, et sur la chaîne YouTube aussi de Michel. Vous c'est pourrez le ça. retrouver. Super. À bientôt. Merci à tous. Merci à Merci. tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.